tu es. Dis-moi pourquoi, selon toi, Zemmour, c'est une catastrophe pour la France. Vas-y, explique-moi. Parce qu'il divise les gens. Est-ce que tu crois pas que les gens sont déjà divisés, en fait? Si, mais il les divise encore plus. Il crée Encore le plus. fossé. Tu Ouais. crois qu'il les divise encore plus? Nettement, ça se voit. Et Nettement. pourquoi il les divise? Il divise parce qu'il a une frustration, le mec. Ah d'accord, ouais, c'est vrai. La famosa frustration. Quelle frustration il a? Bah, de par ses parents, par exemple. Ses parents, tu sais qu'ils vivent en Algérie, ses parents. Ils ont été expulsés. Il divise les gens parce qu'il est frustré, parce qu'il a été expulsé d'Algérie. D'accord? Bien sûr, il y a cette haine anti-algérienne. Tu le vois bien dans ses discours, anti-algérien, anti-islam, D'accord. anti-africain. Et est-ce qu'il n'y a pas une haine anti-française en Algérie? Bien sûr. D'accord, ok. Bien sûr qu'il y a. Explique-nous pourquoi les Algériens, ils nous ont jetés de chez eux, et que la première chose qu'ils ont fait le lendemain, c'est de venir chez nous. Mais les Algériens, mais si tu veux, mais. Je m'en fous, ça, c'est pas mon problème. Ce que les gens font dans leur pays, ça. Mais non, mais les gens, ce qu'ils font dans leur pays, ça les regarde eux. S'ils sont pas capables de se développer, c'est pas mon problème, d'accord? Ils sont pas à venir à la nage chez moi et j'ai pas à les nourrir jusqu'à la fin des temps, d'accord? Moi, si la France, ah, tais-toi! Pardon. T'énerve pas. Putain, mais c'est insupportable! Excuse-moi, oh, désolé. Si la France en est là aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres, ils ont bossé, tu vois. Je veux dire, le château de Versailles, la plupart des la plupart des choses qui existaient, et la plupart de nos richesses, on les avait déjà accumulées avant la moindre colonisation, tu vois. Donc en fait, vos histoires, si tu viens d'un pays qui est pas capable de se développer, c'est pas mon problème. Je m'en bats les couilles qu'il y a la moitié de la planète qui vit avec 2 ou 3 dollars par mois. C'est pas mon problème. La Corée et le Japon, après la Deuxième Guerre mondiale, c'était dévasté. C'était des putains de champs de ruines, d'accord? Ils sont réussi à se relever. Maintenant, ils font partie des 10 plus grandes puissances mondiales. D'accord? Je veux dire, il y a des peuples qui savent pas se relever. Est-ce que c'est mon problème? Est-ce que je dois leur donner la béquille jusqu'à la fin des temps? Et est-ce que leur donner la béquille, c'est quelque chose de productif? Est-ce que c'est quelque chose qui fait qu'ils vont sortir de la merde? Je crois pas. D'accord? Je veux dire, l'immigration, c'est pas quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'on dit qu'on va aider ces peuples. Pourquoi? Parce que 20% du PIB au Maroc, c'est du Western Union. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Est-ce que c'est mon problème quelque part? Est-ce que cette sorte d'aumône déguisée, est-ce que accueillir 1% de l'excédent démographique des pays pauvres dans les pays d'Occident pour s'en servir d'esclaves, ça va sortir l'Afrique de la merde? Je ne crois pas. Ça n'a aucun sens. D'accord? Les Africains, faut qu'ils se reprennent en main, faut qu'ils s'organisent et il faut qu'ils sortent les doigts du cul et qu'ils arrivent à faire des trucs s'ils y arrivent. Mais sinon, s'ils n'y arrivent pas, c'est pas notre problème. D'accord? Mais alors dis-moi, quelle est ta solution à toi? T'as quoi comme solution? Chacun chez soi, chacun sa merde. Voilà. C'est tout. Ouais, okay. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, toi, par exemple, t'es un jeune cadre dynamique, t'es un gars intelligent. Qu'est-ce que t'attends pour aller en Algérie, pour essayer de monter une boîte ou je sais pas quoi? Mais écoute, pourquoi tu te branles la bite ici à donner des leçons aux gens? Pourquoi tu te branles la bite ici, dans mon pays, à me donner des leçons? À moi, l'autochtone français, qui suis là depuis la nuit des temps. D'accord? Mais t'as pas vu que les gens, les Français, enfin les gens de souche, ils veulent quitter la citadelle, ce qu'on appelle la cité, c'est-à-dire le quotidien, le Paris, pour retrouver la campagne. Mais c'est normal, il y a des immigrés partout qui nous cassent les couilles. Il y a des agriculteurs, aujourd'hui on veut devenir terrien, on veut aller une maison de campagne. Il y a 20 ans. Mais c'est normal, les villes sont devenues... Le white flight, c'est commun à tous les pays où il y a beaucoup trop de gens qui viennent d'Afrique dans les grandes villes. Au bout d'un moment, c'est plus supportable. Voilà, c'est tout. Tu t'en vas, tu fuis. Voilà. Excuse-moi, quand tu te balades à Paris, dans certains quartiers, c'est plus supportable, mec. C'est plus supportable. Quand t'es un blanc pauvre, quand t'es un blanc pauvre qui a pas les moyens de vivre dans le 17e ou dans le 1er ou dans le 16e ou je sais pas où, tu vis dans le 19e, dans le 18e, dans le 20e, dans le 11e, c'est pas possible, d'accord? C'est pas possible, c'est insupportable, d'accord? Des kebabs tous les 2 mètres, des espèces de branleurs qui squattent, qui te regardent de travers. Putain, mais on est chez nous, vous comprenez ça ou pas? On est chez nous, on est dans le pays de nos ancêtres. On n'a pas à se faire regarder de travers, insulter, cracher dessus, frapper, voler par des mecs qui ça fait 60 ans qu'ils sont là et qui sont venus nous demander l'aumône, d'accord?
Oui, mais Tu comprends qu'on je t'en supporte plus ou prie. pas? On ne supporte plus ça. Je suis On ne d'accord supporte avec plus toi, ça. mais D'accord? Donc en fait, je Zemmour. suis Attends, entièrement je d'accord t'explique. avec toi. Zemmour, il veut pas prendre tous les musulmans et les mettre dans des bateaux et dans des avions. Zemmour, il veut régler ça. Il veut mettre les racailles à l'amende. Il veut virer les clandestins. Il veut prendre les mecs. Ça fait 30 ans Mais qu'ils on sont n'a pas là. besoin de Attends, Zemmour pour tais-toi, faire tais-toi, passer tais-toi. des Ça sons. fait 30 ans qu'ils sont en France, qui parlent pas de mots de français, qui touchent les allocs, qui s'en battent les couilles, qui sont improductifs. Il veut régler ce problème-là. Qu'est-ce qui se passerait si en France, on prenait toutes les racailles, on les mettait en tôle ou on les virait? Si on prenait tous les clandos, tous les mecs comme ça, tous les mecs qui posent problème dans l'immigration, qui donnent une image de merde aux Noirs et aux Arabes, si on les virait de France, qu'est-ce qui se passerait? On arrêterait, vous, les Arabes qui bossent, de vous montrer du doigt, parce qu'il n'y aurait plus raison de le faire. D'accord? Et vous vous en plaignez? C'est-à-dire qu'on taffe encore pour vous et vous vous en plaignez encore? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse, qu'on vous donne ce pays? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? D'accord, mais tu sais, c'est pas l'immigré qui vient de l'étranger qui fait des problèmes en réalité. C'est celui qui est né ici, qui est natif d'ici. C'est pareil, qui n'a c'est pas ses reçu parents qui l'ont la bonne élevé, c'est ses éducation. parents qui viennent d'un pays étranger, qui, ok, les Oui, mais c'est pas primo-arrivants. ça qu'il faut voir. Attends, C'est des choses. Ouais, laisse-moi parler. Ses parents, bien ok, sûr. ses parents, ils ont bossé et tout ça parce qu'ils sont primo-arrivants, parce qu'ils savent la chance de vivre dans un pays civilisé, tu vois, avec une loi, avec une économie, avec des gens qui savent ce qu'ils font, d'accord? De ne plus vivre au milieu de l'Afrique, en gros, ils connaissent cette chance, mais leurs enfants, c'est eux qui les ont élevés. Donc s'ils partent en couille, c'est de leur faute. D'accord? Pourquoi? C'est pas par mauvaise, c'est pas par, et encore, il y en a plein, attention, hein, ils sont revanchards, ils ont eu une vie de merde, ils ont une vie à moitié d'esclave, parce que si on fait venir des immigrants en France, c'est juste pour avoir le loisir de les sous-payer, hein. Il y a aucun patron, il y a aucun... Attends, je vais t'expliquer. Attends, je t'explique. Si on fait venir des immigrants en France, c'est juste pour pouvoir avoir des esclaves, hein, d'accord? On n'a rien à foutre. La plupart, on l'est tous quelque part. Non, c'est pour faire baisser le coût du travail, c'est les patrons qui veulent ça. Ils en ont rien à foutre de l'immigration. D'ailleurs, leurs fils, pourquoi ils bossent pas, les fils des primo-arrivants, ceux qui deviennent français? Bah parce qu'ils sont trop chers, ils sont français. Donc c'est pour ça que sans arrêt, il faut faire venir de nouveaux immigrés pour avoir une manœuvre pas chère. D'accord? Mais tu veux que je te dise quelque chose? Ça n'a aucun sens, c'est que de l'économie. C'est qu'un truc de crevards, de super riches qui veulent devenir encore plus riches. Voilà, il n'y a aucun but humaniste, il n'y a rien derrière tout ça. C'est les patrons qui les font venir. Il y a plein de choses. Non, parce qu'on est assassinés nous, on est assassinés d'impôts, nous les blancs. On est assassinés d'impôts et que nous, en fait, vu qu'on est arrivé à un haut standard civilisationnel, tais-toi, on est arrivé à un haut standard civilisationnel, nous on a des exigences, c'est-à-dire que pour faire des enfants, on a besoin de telle situation, de telle possibilité d'avenir, de tel capital, et on apporte des civilisations qui sont en mode putain c'est la CAF, ah vas-y c'est bon, à chaque fois qu'on fait un gosse on touche un chèque et on touche 150 balles par mois, putain vas-y allez hop c'est parti, d'accord? En plus on a un HLM gratuit, on s'en bat les couilles, allez c'est parti, et même si on paye pas, la CAF elle paiera pour nous, ou la caisse des cassos, elle paiera pour nous. Putain, allez, c'est parti, Inch'Allah, on fait que 28 gosses. Bah ouais, c'est ça. Et nous, on est en mode, et plus ça s'aggrave, plus ces gens-là qui arrivent et qui font des gosses comme ça, comme s'ils étaient plus ou moins des Pokémon, et plus nous, on est assassinés d'impôts, et moins on peut en faire, en fait. D'accord? Donc en fait, c'est un truc, c'est un serpent qui se mord la queue. Je suis d'accord qu'il y a de la vérité. T'as des gens aujourd'hui, ils gagnent autant sans travailler qu'en travaillant. Donc il y a des aberrations.